Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une guidance sur le thème de blocage transgénérationnel. Il faudra vraiment bien euh, prendre ça avec, comment il faut dire ça, vraiment voir si ça résonne pour vous, pour pas aller euh, vous mettre dans des choses qui vous appartiennent pas. Avant de commencer, juste vous dire que je suis disponible pour faire des soins énergétiques à distance, pour tout ce qui est blocage, choc émotionnel, harmonisation des énergies, nettoyage des énergies plus lourdes, tout ce qui peut être justement nettoyage au niveau des mémoires cellulaires, transgénérationnelles, karmiques et compagnie. Je fais aussi des guidances bien sûr spirituelles à distance, soit sous forme de vidéo ou par Skype. Et puis des soins pour les animaux. Donc voilà un petit peu pour les infos. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne, c'est avec grand plaisir. Me mettre des commentaires, ça me fait aussi toujours vraiment plaisir. Et ça me permet aussi de voir ce qui vous plaît, si ça vous a parlé. Enfin voilà, comment je peux faire aussi au mieux euh, pour la suite. Et puis, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram si jamais. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour ça. Donc aujourd'hui, je vous propose une guidance sur le thème du transgénérationnel. Je vais vous proposer deux choix. Comme ça, vous pourrez aussi peut-être mieux voir ce qui vous parle. Voilà, pour le premier choix, j'ai pris une apatite bleue. Donc prenez vraiment bien le temps de sentir si ça vous parle ou pas, et puis si ça résonne pour vous au niveau d'éventuels blocages transgénérationnels, hein. Si c'est déjà quelque chose qu'on a pu vous dire ou que vous sentez à l'intérieur, voilà, c'est important aussi. Et pour le deuxième choix, l'agate du Botswana. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause aussi pour prendre le temps de vraiment ressentir vers quelle pierre vous êtes le plus attiré. Voilà. Alors, on va commencer directement. Et on va donc commencer avec, pour les personnes qui ont choisi l'apatite bleue. Donc, on va déjà voir dans un premier temps quelle est votre situation générale, un petit peu dans quelles énergies vous êtes pour que vous puissiez aussi vous reconnaître ou pas par rapport à ça. Et puis ensuite voir au niveau transgénérationnel qu'est-ce qui pourrait bloquer, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être faire, juste prendre conscience en fait pour que ça soit déjà que vous en preniez conscience et que ça puisse être libéré pour pouvoir avancer aussi avec plus de légèreté par la suite. Ok, alors on va voir ça. Alors, pour l'apatite bleue, on va voir déjà qui est-ce que ça concerne. Alors, c'est assez drôle parce que en fait, c'est comme si je ressentais presque rien. C'est comme s'il y avait je sais pas comment dire ça, une sorte de truc en surface et qu'on était un petit peu imperméable à tout ce qui se passe autour ou à tout ce qui pourrait venir de l'extérieur, comme si on avance en s'étant un petit peu construit pour
pour pas être touché ou pas ressentir les choses, enfin voilà, comme un truc hyper neutre en fait, ouais, c'est un petit peu ça que je ressens, c'est assez particulier. Euh, on va voir, je vais prendre des cartes pour voir un petit peu, voir ce qui peut, pour avoir un petit peu plus d'infos par rapport à ça. Euh, alors, on va prendre des cristaux. Alors, hop là. Alors, j'ai la sodalite. Alors, éprouvez-vous des inflammations physiques? Souffrez-vous de maux de tête, d'affection des sinus? Y a-t-il dans votre vie une situation envenimée ou tumultueuse? Ok. Donc, j'ai vraiment l'impression que ça va parler pour des personnes qui... c'est vraiment hyper particulier. Enfin, c'est comme si tout était un petit peu bloqué, tout était un petit peu... on est un petit peu sous une bulle. Et puis, y a rien qui entre, en fait. Il peut se passer des choses un petit peu à l'extérieur de... justement, des situations compliquées ou un peu houleuse comme ça au niveau familial ou sentimental ou enfin voilà, mais c'est comme si on voulait pas voir et pas être impacté par ça, comme si on était complètement coupé de ses émotions, de ses intuitions, de ses ressentis. Enfin voilà, c'est un petit peu la vision que j'ai par rapport à cette situation-là pour l'apatite bleue. Euh, Ouais, comme si vraiment on est coupé de toute sensation, des émotions. Parce que ressentir, y a quelque chose de dangereux à ressentir les choses, à, à faire, oui, à, et ouais, aussi au niveau du chakra de la gorge, hein, de la communication, c'est comme s'il y a tout qui est un petit peu bloqué, coupé, comme si voilà, on n'arrive pas à pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Puis du coup, de toute façon, on ressent rien. Donc qu'est-ce que tu veux qu'on exprime? C'est un petit peu compliqué quand même. Donc ouais, c'est comme si on avait un peu cette face neutre là et je continue à avancer mais sans rien ressentir, sans m'écouter à l'intérieur. Enfin, et puis en plus, j'ai pas, enfin, c'est comme si vous aviez pas appris à faire ça, en fait. Comme si vous avez pas appris à faire ça, à ressentir au fond de vous qu'est-ce qui se passe, quelles sont mes émotions, quels sont mes ressentis, comment je peux faire avec ça. Enfin, c'est comme si vraiment, euh, dès le départ, ça avait été un petit peu coupé, bloqué. Enfin, on vous a pas appris à faire avec ça ou c'est peut-être au niveau de l'éducation, pas appris à écouter vos émotions, à voir quand il y a des émotions qui montent, comment les gérer en fait, comment faire avec ça, euh, comment les apprivoiser et pouvoir ben, les recevoir et éventuellement se laisser traverser par je sais pas, la tristesse, la colère, ces émotions-là, comme si vous avez plutôt appris que ça, c'est des choses qu'on doit bloquer, stopper et laisser de côté et c'est pas grave, on ressent rien et voilà, fais comme si tu enfouis ça bien au fond, là, on verrouille et, euh, et voilà, tu laisses ça de côté et ouais, comme si on vous avait un petit peu appris à faire sans ça, quoi, enfin, à enfouir ça et à faire comme si de rien n'était, en fait. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens. Ok, donc, si ça... C'est encore des infos.
Oui, et du coup, comme on va pas forcément travailler ces émotions-là quand elles arrivent, quand on vit des choses justement qui sont compliquées ou qui amènent de la colère, de la tristesse, et qu'on va plutôt faire comme si de rien n'était, ça peut, au niveau physique, créer des tensions, créer des douleurs, créer, voilà, ça va peut-être sortir de manière plutôt symptomatique en fait, que si on allait vraiment vivre cette tristesse-là et se laisser traverser par la tristesse, la colère, le ressentiment ou des choses un petit peu comme ça. Ok, ok. Alors, on va aller voir un petit peu au niveau transgénérationnel, éventuellement, ce qui s'est passé. Et je pense que là, il y a quelque chose justement au niveau de l'éducation. Euh, euh, ok, on va voir ce qui me vient par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce qui a pu se produire en fait dans les générations d'avant pour que on ait commencé euh, à faire avec ce fonctionnement-là, en fait, à plus s'écouter, à plus écouter ses émotions et ses sentiments. Alors, regardez vraiment si ça vous parle, hein. Mais pour moi, c'est comme s'il y avait eu dans les générations d'avant. Alors ça va être différent pour chacun. Alors je vais pas aller chercher au niveau de savoir à combien de générations avant, hein. Vu que c'est une guidance générale, ça peut vraiment être différent d'une personne à l'autre. Donc il y a eu à un moment donné, pour certains, dans les générations d'avant, une situation, un événement. Vraiment, c'est un événement très particulier. Euh, euh, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on parle d'un deuil, vraiment, pour moi, un événement dramatique. euh, un, ouais, enfin, je pense dans cette situation-là, il s'agit plutôt d'un deuil qui a été très très compliqué, une situation vraiment dramatique et ça a été euh, vraiment destructeur pour toute la famille. Vraiment, pas seulement le noyau familial de ce que je sens, mais vraiment au niveau familial plus large. Euh, Enfin voilà, après les deuils, c'est clair, c'est jamais facile à faire, mais là, il y a vraiment eu une situation dramatique, un deuil subite, quelque chose vraiment de très choquant. Et ça a été vraiment hyper compliqué à gérer pour toute la famille, mais comme je dis, hein, quelque chose vraiment d'élargi, pas seulement le noyau familial qu'on peut voir parents, enfants, enfin voilà. Ça a vraiment impacté euh, plus large. Et ça a fait tellement monter d'émotions difficiles à gérer, difficiles à encaisser. Enfin, j'ai l'impression que ça a vraiment eu des répercussions très très négatives, peut-être avec peut-être pas d'autres deuils, mais des séparations, des ruptures, vraiment des grosses choses au niveau professionnel, au niveau des liens familiaux. Ça a vraiment eu des impacts un petit peu dans tout, dans différents secteurs, en fait, si on peut dire ça comme ça. Donc, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau familial, c'est comme si il y a vraiment plein de choses qui avaient éclaté un petit peu de tous les côtés. Et, euh, et ce qui découle de ça, c'est que après, on a vraiment voulu, on s'est vraiment coupé au niveau émotionnel, en fait.
parce que on s'est rendu compte, enfin on s'est rendu compte, l'expérience nous a montré que les émotions, ça pouvait vraiment être dramatique et créer des choses hyper compliquées et faire éclater des situations familiales, faire déstabiliser toute la structure en fait familiale. Et, et ça a eu pour conséquence que les gens se coupent dans cette famille-là, au fil des générations, de leurs émotions en fait, et de ce qu'ils pouvaient ressentir, parce que ça pouvait créer trop de rupture, de discordance et amener vraiment des gros soucis au niveau familiaux. Et dans la sphère, dans toutes les sphères autour, quoi. Ok. Je vais prendre encore une carte par rapport à ça. Ok, donc si ça vous a parlé, on va voir comment... on va juste faire comme un soin un petit peu, un nettoyage de ça pour pouvoir... on va regarder ce qui sort encore par rapport à ça. Et puis que ça puisse être un peu libéré par rapport à ça. On va juste voir. Ok. Alors, j'ai l'escalier. Le divin. Alors. Donc, de toute façon, si vous tombez sur cette vidéo et si ça vous parle, c'est pas par hasard. Donc, c'est que maintenant, vous êtes prêt à pouvoir aussi vous libérer de ça. Pouvoir vous reconnecter à votre partie divine, si on veut dire. Vous reconnecter aussi à ce qui est intuition, perception, émotion. Vous ressentiez votre cœur, vraiment votre intérieur. Et vous élever, en fait. Et voilà, faire vous élever dans votre conscience, dans votre intérieur. Donc voilà pour ça. Vous êtes prêt aussi à pouvoir plus vous exprimer, vous écouter et vraiment vous faire confiance à ce que vous ressentez à l'intérieur et avoir confiance à ce que ça puisse être géré aussi, ce que vous exprimez à l'extérieur, parce qu'il y a des choses là qui sont importantes de pouvoir ressentir et pouvoir vraiment faire ressortir et exprimer et avoir confiance à ce que ça puisse se faire vraiment de manière sereine et que vous puissiez gérer ça, parce que il y a vraiment des peurs aussi que ça sorte avec un trop plein et qu'on tombe dans quelque chose d'ingérable au niveau émotionnel et qui nous submerge en fait, et qu'on soit complètement ramassé à la petite cuillère en fait, lessivé, dépression, enfin voilà. Je sais pas, ça serait intéressant s'il y a des infos comme ça que vous pouvez repêcher, s'il y a un petit peu où ça se transmet, enfin pas que ça se transmet, mais disons que si dans votre famille il y a des gens qui font de la dépression chronique ou des choses comme ça, voilà, des familles peut-être qui sont pas mal sujets à ça. Ça serait intéressant d'aller un petit peu creuser, ou si c'est votre cas hein, aussi. Ok. Autre chose. On va prendre la géométrie sacrée pour vous donner un petit coup de pouce aussi au niveau énergétique par rapport à ça. Hop là, hop, hop. Alors, on a plusieurs cartes. Ouais, super. Ok, alors,
Donc pour ceux qui le souhaitent, on va faire juste un petit travail énergétique par rapport à ça, par rapport à cette histoire transgénérationnelle pour pouvoir vous aider un peu à, à couper avec ça et à retrouver vraiment plus vos émotions et votre intérieur. Ok. Alors, je vais juste voir, parce qu'il y a pas mal de cartes qui sont sorties, lesquelles on va utiliser. Donc, le féminin divin, ce qui est de l'amour universel, la passion. Ok. Alors, on va commencer par ça. C'est le féminin divin. Alors, c'est sûr que le féminin, c'est les émotions hein, aussi. La fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux, en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. Alors, pour tous ceux qui le souhaitent, du coup, on va transférer l'énergie de cette carte. Je vais vous transférer ça. Alors, avec mon pendule spirale. Alors, c'est parti. Vous pouvez fermer les yeux si vous en avez envie. Bien souffler, respirer, sentir ce que ça vous procure. Il peut y avoir des peurs hein, à recevoir cette énergie plutôt du féminin, qui est, hein, comme on l'a dit, plutôt le côté réceptif, le côté intuitif, le côté des ressentis, des émotions, et qu'il n'y a pas de peur à avoir de pouvoir ressentir tout ça. Ça peut vraiment aider de pouvoir ressentir les choses, se faire confiance à ses ressentis et aller avec ça. Je sens qu'il y a des personnes qui ont vraiment des peurs à pouvoir s'exprimer aussi, exprimer ce côté plus émotif. Parce qu'on leur a appris à justement pas écouter cette part-là, voilà, peut-être qu'elles ont entendu quand elles étaient plus jeunes que on doit être dur, qu'on doit aller de l'avant sans s'écouter, qu'on est faible sinon. Voilà, c'est un petit peu ça. Sinon, on est faible. Voilà. Ok. Alors, voilà pour ça. Ensuite, alors, j'ai la carte de l'amour universel. Là, on va aller travailler, je pense, particulièrement au niveau du chakra du cœur. La fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. Ok, alors toujours pour ceux qui le souhaitent, je vais vous faire un petit transfert d'énergie par rapport à cette carte-là. Alors, j'ai eu un petit couac avec ma vidéo, donc on va y retourner. C'était peut-être trop fort pour certains, je sais pas. Alors, prenez vraiment bien le temps, respirez, tranquille, tout va bien. On se fait un petit shoot d'amour universel, là, si on peut appeler ça comme ça. Allez, c'est parti. Alors. Là, on vient vraiment reconnecter des choses au niveau du chakra du cœur, faire un nettoyage, comme si on allait, comme s'il y avait des prises qui étaient débranchées et on va rebrancher ça pour que ça puisse de nouveau circuler, de nouveau battre en fait.
Ça peut faire bâiller si jamais. Ouais, pardon. Alors, voilà pour ça. Ensuite, la troisième carte, c'est une carte de la passion. Ok, la fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité dans notre cœur afin de nous laisser combler par sa sagesse éternelle. Voilà la passion. Ouais, on est toujours... alors pour tous ceux qui le souhaitent, hein, on va faire ce petit transfert d'énergie là. Vraiment dans le thème de l'amour. Hein. La passion, pouvoir écouter, s'écouter pleinement à l'intérieur et voir qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous fait envie, qu'est-ce qui résonne pour nous, qu'est-ce qui vibre avec nous. Et qu'est-ce qui est bon pour nous plutôt que d'écouter les jugements extérieurs ou les personnes extérieures. Il y a peut-être certaines personnes qui cherchent beaucoup à l'extérieur en fait, qu'est-ce qui serait bon pour elles, qui cherchent beaucoup de conseils à l'extérieur plutôt que de se faire confiance à l'intérieur, de sentir ce qui vibre vraiment pour elles et qui doivent se reconnecter à leur ressenti pour savoir qu'est-ce qui est bon. Ok, voilà. Alors, on va s'arrêter là pour le choix numéro 1. Je vais encore juste prendre une carte, les messages de vie. Un dernier petit message. Ok. On va voir qu'est-ce qui sort. Okay. Hop. Alors, je suis lumière. Retrouver sa lumière intérieure. La lumière est en moi, la lumière est autour de moi, la lumière me protège. Peu importe le négatif autour de moi, je reste dans la joie et brille de toute ma splendeur. Simplement par mon rayonnement, j'aide et éclaire les gens qui m'entourent. Je suis un être véritable et digne du divin en moi. Voilà, j'espère que ça pourra vous donner un petit coup de pouce. Je suis bien sûr à disposition pour toutes les personnes qui aimeraient creuser un petit peu cette thématique. Si ça vous a parlé et que vous sentez qu'il y a vraiment un travail à faire. Ça, c'est vraiment un petit coup de pouce, ça peut aider. Des fois, il suffit aussi simplement de prendre conscience de ce qui s'est passé et ça aide vraiment pour avancer. Et parfois, il faut... ça peut prendre un petit peu plus de temps ou de travail. Donc voilà, si vous sentez qu'il y a besoin, je suis bien sûr à disposition. Voilà. Ok. Alors. Voilà. Alors, on va du coup partir avec... pour le deuxième choix. Avec un autre agate du Botswana. Voir un petit peu ce qu'il en est pour vous au niveau transgénérationnel. Donc, toujours. On va déjà regarder un petit peu quelle est votre situation générale actuelle. Comme ça, vous pouvez voir aussi si ça vous parle, si ça résonne. C'est important, vraiment, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je vais exposer là maintenant, de ne pas aller vous
créer, vous mettre dans quelque chose qui vous appartient pas, hein, au niveau de blocage éventuel transgénérationnel, ce qui peut se trimballer. Ça peut être assez lourd, donc voilà. À éviter. À éviter. On a déjà bien assez des fois de casseroles à traîner sans sans s'en rajouter encore. Ok, alors on va voir. Donc, votre situation générale pour ceux qui ont choisi l'agate du Botswana. Alors, de ce qui me vient en premier, c'est que j'ai l'impression que c'est des personnes qui sont vraiment très actives. Très dans le faire, très dans le hop, il faut vite faire ci, il faut faire ça, et puis là, il faut encore que je fasse ça, et puis j'ai l'impression il y a vraiment comme s'il fallait tout le temps courir, tout le temps chercher des choses à faire, et puis, ah bah il y a celui-ci qui me propose ça, bah oui j'y vais. Et puis là il faudrait quelqu'un pour tel projet ou association ou je sais pas, fête de l'école ou n'importe, conseil des parents ou j'en sais rien. Et puis ah bah oui bah je peux faire ça encore. Ah puis là il y aurait besoin d'un coup de main pour ça, alors je vais aussi faire ça. Et puis vite faire un truc ici, faire un truc là. Enfin voilà, j'ai vraiment l'impression que ça va parler à des personnes qui sont très dans l'actif, qui ont l'habitude de prendre des responsabilités, voilà, qui se dévouent, qui remplissent leur journée de choses à faire. Voilà, elles en ont déjà par-dessus la tête, mais voilà, on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute, parce qu'il y a celui-là qui aurait besoin de ça, puis celui-ci, là, il faudrait faire ça, enfin, voilà. Alors que la journée est déjà bien remplie, qu'il faut courir pour ci, pour ça, mais voilà. Donc regardez si ça vous parle déjà là. On va continuer, voir un petit peu la suite, voir, on va regarder avec les cartes, donc, par rapport à la situation générale. Qu'est-ce qui est là? Ok. Hop là. C'est très dynamique, hein. C'est très dynamique. Alors, c'est l'apophilite, c'est l'ange de la méditation. Alors, qu'est-ce que j'ai par rapport à ça? Donc, j'ai l'impression que ça a concerné des personnes justement qui auraient besoin de plus prendre des moments pour se poser, justement. Pour, pas forcément méditer, hein, c'est pas ça, mais pouvoir s'asseoir et juste se connecter un peu plus à soi, à sa conscience, à pouvoir accepter d'être plus en pause et de plus être dans le mouvement pour pouvoir être un petit peu plus à l'intérieur. Et, 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 et ouais, c'est comme s'il y avait quelque chose de l'ordre on fait beaucoup pour justement pas avoir le temps ou la possibilité de s'arrêter et de réfléchir à certaines choses. Peut-être des choses un petit peu plus profondes, j'ai envie de dire presque des choses du sens de la vie, ou enfin... Ok, je suis juste en train de voir un petit peu par rapport à ça. Comme s'il y avait un petit peu des peurs que si on se stoppe, si on s'arrête,
et qu'on commence à réfléchir un petit peu à notre vie, à la vie en général. On aurait souci de voir certaines choses qu'on fait qui auraient plus vraiment de sens ou de remettre en question en fait. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est de l'ordre de la remise en question. Euh, ce- 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 Ces journées qu'on remplit, c'est pour ne pas avoir de temps pour se poser et réfléchir à notre situation un petit peu générale, euh, qui fait que il y aurait trop de soucis, il y aurait peut-être trop de remise en question. Il y a peut-être des choses qui pourraient remonter à la surface et qu'on pourrait voir que au final, il y aurait vraiment on aurait souci de devoir remettre en question certaines choses, certaines habitudes, peut-être le lieu de vie, peut-être le côté professionnel, peut-être le couple, vraiment différentes sphères de sa vie. Et c'est ça en fait que vous avez peut-être pas forcément envie de voir. Donc c'est là que vous vous noyez un petit peu dans le faire pour pas vous poser à l'intérieur, pour pas avoir ce temps de vous poser à l'intérieur et voir que peut-être il y a certaines choses qui vous correspondent plus dans votre vie en général. Comme j'ai dit, ça peut toucher vraiment différentes choses. Euh, ok, ok. Donc, si ça résonne pour vous, cette histoire-là, que euh, ça vous correspond, on va regarder qu'est-ce qui fait que au niveau transgénérationnel, il y a eu quelque chose qui fait que on a appris après les générations après à se noyer dans le faire en fait pour pas prendre le temps de plus s'écouter. Ah, c'est un peu ça. Ok. Alors, je vais voir, est-ce que j'ai besoin d'une carte? Non. Je vais voir ce qui me vient par rapport à ça. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau transgénérationnel pour expliquer un petit peu cette manière d'être. Comme je l'ai dit déjà avant pour le premier choix, euh, ça serait possible de trouver dans quelle génération il y a eu cet événement, mais comme c'est une guidance générale, ça peut vraiment être différent selon chacun. Donc je ne vais pas préciser dans quelle génération il y a eu ça. Mais ça serait possible de le faire. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, de ce qui me vient, c'est que j'ai l'impression, dans une génération antérieure, il y a eu quelqu'un avec une personnalité assez forte et hyper dynamique et qui vraiment était un leader qui avait euh, à cœur de bien faire et qui avait des très bonnes idées et qui a monté vraiment une entreprise, un projet très concret, vraiment un gros truc quoi. Voilà, quand on parle qui a créé sa propre entreprise et j'ai l'impression qu'il a vraiment construit un gros bateau, vraiment quelque chose qui tient la route, quelque chose d'important, vraiment une grosse boîte avec une certaine renommée pour certains. Vraiment, j'ai l'impression qu'il était à la tête, responsable, directeur d'une grosse boîte qui a généré pas mal d'emplois. Enfin, voilà. Pour certains, c'est vraiment quelqu'un qui a fait dans l'innovation, qui a créé un truc. Euh, et, euh, euh, et qui a amené beaucoup de fierté, du coup, de la part de l'entourage, de la part
du lieu aussi, hein, où il a créé ça, tout l'entourage au niveau aussi de la communauté, au niveau je sais pas si c'était une ville ou un village, mais enfin voilà, de tout ce que ça a pu amener à sa famille, mais aussi vraiment plus large au niveau de la région. Voilà, c'est un petit peu ce qui me vient. Euh, et, euh, et c'était vraiment quelque chose qu'il avait à cœur de faire, où il a vraiment mis toute son énergie, toute sa passion là-dedans. Enfin, il s'est dévoué pour ça, un petit peu corps et âme, si on peut dire. Et, euh, et du coup, j'ai l'impression que ça l'a un petit peu bouffé, si je peux dire ça comme ça, cette histoire-là. C'est qu'il y a tellement mis d'énergie parce que ça a tellement généré de bienfaits autour, comme je dis, hein, pour la région, pour l'entourage, et ça lui a tellement amené de fierté aussi, euh, qu'au final, il s'est trouvé un petit peu prisonnier de sa propre, réalisation, en fait, de sa propre création, de ce qu'il a monté, ce qu'il a mis sur pied. Et il n'y avait pas possibilité de retour en arrière. C'était même pas envisageable de pouvoir se poser et dire là j'en peux plus, c'est trop pour moi, et c'est devenu tellement grand et ça m'a demandé tellement d'énergie que là j'aimerais juste pouvoir revenir à quelque chose de plus simple et me laisser vivre et faire autre chose, ou enfin voilà, ou prendre moins de responsabilités. C'était juste vraiment pas possible. Et il était vraiment de ce que je sens à la tête de ça, il a dû tenir ça vraiment très 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 longtemps, même passé l'âge de la retraite en fait. Ou enfin voilà, c'est quelque chose qui lui a pris toute son énergie et toute sa vie en fait. Ouais, c'est un petit peu l'impression que j'ai. Et du coup, ça a impacté les générations d'après, qui justement sont, euh, en tout cas pour certains, parce que ça concerne bien sûr pas tout le monde, mais ça a impacté certains dans le sens où, du coup, vous noyez un petit peu dans le faire, il faut faire, 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 et on peut pas lâcher, on peut pas juste rester tranquille et revenir à autre chose, parce qu'on pourrait décevoir aussi, on pourrait décevoir sa famille, son entourage, ou plus large, ben, les gens qui comptent sur nous, qui ont l'habitude justement que on soit toujours là pour faire ci, faire ça, se dévouer pour ça, être voilà, prendre des responsabilités et ouais, voilà, c'est un petit peu ce que je ressens par rapport à ça. Voilà donc le quoi, comment, enfin moi de l'histoire. Ok. On va faire un petit travail énergétique pour ceux qui le souhaitent par rapport à ça, pour pouvoir lâcher un petit peu du lest par rapport à ça, vous foutre un petit peu la paix, si on peut dire ça comme ça. Alors, on va travailler avec la géométrie sacrée. Hops. Là. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Alors, si on vient me donner une carte, ça serait sympa. Bon, c'est peut-être pas ça qu'on doit prendre. Ok. Alors, on va utiliser autre chose pour pouvoir libérer un petit peu ça. Je vais utiliser mon pendule avec lequel je fais les soins radiesthésie vibratoire. Ça peut vraiment aider au niveau tout ce qui est émotionnel, à faire des libérations. Donc pour ceux qui le souhaitent, de recevoir ce soin que je vais
je vais vous proposer maintenant. Prenez si ça vous a parlé aussi, cette histoire au niveau transgénérationnel. Pouvoir lâcher certaines choses. Ok. Alors on y va. Vous pouvez fermer les yeux, respirer. Laissez faire s'il y a des émotions qui viennent. Ça peut faire bâiller aussi. Ok, j'espère que ça pourra déjà vous aider un petit peu à lâcher certaines choses. Alors, ok, bah pour finir, je vais juste vous tirer encore une petite carte des messages de vie pour le petit mot de la fin. Hop là, ok. Je découvre qui je suis. Alors, je prends conscience de ma réelle identité. Je cesse de me dévaloriser, de me voir avec des limites. Je m'émerveille devant toute cette beauté et toutes mes possibilités en tant qu'être de lumière. J'apprends à reconnaître le divin en moi et à découvrir mes richesses intérieures. Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins sans me préoccuper des jugements extérieurs. Donc voilà pour le petit mot de la fin. Et il y en a pas mal qui se sont retournés. Je vais encore en prendre une ou deux. Alors, est-ce que je pense ça? Ouais, de lâcher prise. J'abandonne mes inquiétudes entre les mains de Dieu et je retrouve ma liberté. Dieu est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Jamais il ne m'abandonnera. Il m'envoie ses anges pour m'aider et il me supporte dans chaque épreuve. Je suis sans crainte car le meilleur est pour moi. Voilà. Et quand on parle de Dieu, pour moi, ça n'a pas rapport avec forcément la religion. Hein. Ça peut être vraiment ce en quoi vous croyez, l'univers, la source, n'importe. Voilà, bah, j'espère que ça pourra vous aider. Et si ça vous a parlé, que vous sentez qu'il y a encore du travail à faire par rapport à ça, je suis bien sûr à disposition, soit pour un soin à distance, soit pour une guidance un peu plus ciblée ou en détail par rapport à cette problématique. Voilà. Bah, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.